Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons un petit hors-série. Donc on va pas parler d'un film en particulier, mais plutôt d'une idée globale, d'une question qu'on va se poser, à laquelle on va essayer de répondre entre nous. Oui Quentin? Mais est-ce que 3 ou 4 fois, c'est coutume, en revanche? Ça commence une petite une coutumette. Une petite coutumette. Ouais. Me regardez pas, j'écoutais pas. J'avoue, Louis. Il est hyper concentré. Il a eu l'air blasé. Non, en fait, on a fait un brunch avant d'enregistrer et je m'endors, je suis en pleine digestion là. On a mangé libanais, c'était très bon. C'était Oui, délicieux. merci Alénis. Oui, merci Alénis. Merci pour les petits gâteaux et tout. Et le Et votre oui, c'est présence merveilleuse. c'est là que part l'argent que vous ne nous donnez pas. Voilà, donc allez chier contre les murs. Pardon, on vous casse complètement, c'est ma faute. Quoi. Oui, pardon. Mais c'est les pas capsules, grave. c'est toujours... Oui, c'est plus léger, c'est bon Au enfant. moment où on se déchaîne. Tout à fait. On va parler de Macron? Oh non. Ah. Macron, Ouais, mais démission. on est tous d'accord, c'est bon quoi, il y a même plus rien à dire. Oui, c'est même plus On le risqué de dire ça. déteste. Oui, c'est clair. On est tellement mainstream quoi finalement. C'est clair, on se dégoûte. Mais donc on va pas parler de Macron, mais on va quand même parler un peu de cinéma. Et j'ai une question à vous poser les garçons, c'est est-ce que vous pleurez devant des films? Et si c'est le cas plus ou moins souvent, quel film vous a le plus ému? Jamais, je parle. Ça je vais peut-être le couper au montage. par Oh. Ouais, ça. Allez, soyez... Non, mais justement, non, voyez, soyez pas mainstream. Hein, acceptez qu'il faut Alors on justement... le met avec un bip. Ouais, mais oui, alors vous pouvez le biper si vous voulez. Ça, à la limite, on fera comme les anglo-saxons. En vrai, vous saurez jamais ce qu'il a dit. Ah oui, parce qu'en revanche, on continue à se dire, voilà, donc j'ai dit un truc, et ça... Bon. Je repose ma question. Ah bah non, tu voulais répondre? Moi, j'allais dire, je suis un homme et un homme ne pleure pas. C'est Ah, pas mieux. Voilà, bah voilà, alors c'est pas la peine de Mais faire un si, procès sinon, d'intention. On répondrait pas. Mais bien sûr, on n'aurait pas... Moi, je passe ma vie à chialer. Et j'ai même envie de dire, moi, il y a deux trucs, alors un peu moins depuis une certaine époque, mais quand tu me posais la question, je me disais, il y a deux trucs qui me faisaient pleurer à une époque. C'était vraiment les larmes d'émotion devant un film parce que l'histoire était émouvante et que le film est là pour faire pleurer. Parfois, ce qu'on appelle un tire-larme. Parfois ça prend chez moi, parfois pas du tout, au contraire ça m'énerve, je me dis on me demande de pleurer, moi je suis teigneux, si on me demande de faire un truc je le fais pas. Et il y avait aussi un truc pendant une certaine époque, peut-être que ça va vous paraître un peu fou, mais voilà, des fois je pleurais, non pas parce que le film appelait une émotion du type larme, enfin qui provoque des larmes, mais je pleurais parce que je trouvais quelque chose très beau, je pleurais, disons, c'était des larmes esthétiques. Touche-toi. Je pense qu'en fait je pleurais un peu d'admiration pour le coup, voilà. Non pas devant Lucie de Luc Besson, petite référence aux ceux qui surfent sur le net depuis quelques années, ils sauront de quoi je parle. Moi je sais pas de quoi tu non. parles. Ouais, mais vous êtes pas des geeks. Non, moi je suis un geek, je joue à Zelda. Mais j'ai un souvenir en fait d'un film en particulier. Alors c'est un film que j'aime plus du tout aujourd'hui, mais à l'époque je me souviens que la fin j'avais beaucoup pleuré parce que je m'étais dit waouh, j'ai jamais vu ça. J'avais une espèce d'épiphanie et j'étais peut-être un peu émotif parce que j'étais tout jeune, je découvrais le cinéma, j'étais lycéen, donc voilà, et c'était un film que je trouvais parfait. J'avais l'impression que c'était l'aboutissement de tout ce que je recherchais esthétiquement dans un film en termes d'image, de mise en scène, de musique. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est, bon Dieu? Et ben c'est un film que j'ai en DVD dans mon sac puisque je vais le prêter à quelqu'un d'ailleurs, peut-être qu'elle écoute ce podcast, mais c'est un hasard complet, donc elle saura que j'ai chialé comme une merde devant ce film. C'est Le cuisinier, le voleur, la femme et son amant de Peter Greenaway, voilà, qui est un film complètement fou visuellement, et je pense aujourd'hui, je l'ai jamais revu en fait, mais je pense que c'est un peu l'archétype de ce que je détesterais aujourd'hui. C'est très poseur, c'est vraiment un truc d'esthète, c'est un truc de gros bourrin, quoi. C'est vraiment, je mets des grosses lumières, de la grosse musique, des gros travelling dans ta gueule pour te montrer que je suis hyper fort en mise en scène. C'est du Peter Greenaway, quoi. Donc c'est très m'as-tu vu, mais à l'époque ouais ça m'avait fait pleurer d'émotions esthétiques. C'est pas du tout émouvant le film, mais je pense que en fait j'avais face à moi une espèce
peut-être en fait que je voyais ce que je ne soupçonnais même pas être ce que je recherchais en fait. Et voilà, ça m'avait ému, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, voire même ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais voilà, je sais pas si on a plusieurs anecdotes chacune, mais moi je pense à ça. Après, des fois je chiale d'émotion, j'ai un exemple de série en tête, peut-être qu'on en parlera après. Mais... Ouais. Est-ce que je vous ai raconté l'anecdote où j'étais sur les genoux d'Orson Welles à regarder un film à chaque fois le mec va sortir ça. J'étais sur le moment. Alors non, mais alors oui, je pleure très rarement, de manière générale. Je pense que ça, à mon âge, ça commence à frôler peut-être une sorte de maladie. C'est-à-dire comme ça, si ça venait pas, c'est pas faute d'émotion. Mais j'ai quand même pleuré ces dernières années un certain nombre de fois, moyennant quoi je me souviens pas de tout. Je pense que j'ai pleuré très certainement à la fin de Sur la route de Madison, lorsque je l'ai vu à l'âge adulte, parce qu'enfant, ça m'avait fait juste chier ce film, et c'est normal. Mais parce que cette histoire-là, elle est véridique. Je me demande si je l'ai pas. Mais une seconde cuistre, si je ne sais si je ne l'ai pas raconté dans un de mes livres, c'est que je n'ai jamais autant chialé qu'à la fin du film The Best Offer. Et là, en fait, c'est pas que à cause du film, ça doit être un trigger qu'il va falloir que je voie avec ma psy d'ailleurs, parce que vraiment, Mathilde en est témoin. Je veux dire, je me suis mis à pleurer et le truc comme ça. Pendant une demi-heure, je crois. Ouais, ça t'a débloqué le truc, un tu sais, truc, où ça ne, ouais. j'y arrivais plus. Ce truc qui arrive, normalement, quand t'as 50, tu sais, quand il pleure comme ça, et qui s'étouffe presque de larmes, et moi j'étais là. The Offer, c'est... The Best Offer, c'est ce film de Attends, je cherche le nom. de Giuseppe Tornatore. Mais c'est un film avec, Geoffrey Rush et Donald Sutherland et Sylvia Hoeks, voilà. Mais en fait, moi je sais pourquoi, parce que, enfin, après ça rentre un peu dans la psychanalyse, mais c'est que le film se finit sur une sorte de double trahison. Et je sais pas, mais là, à cette époque-là, en tout cas de ma vie, peut-être qu'aujourd'hui je le prendrai. Surtout, je m'y attends maintenant. J'ai vu le film, donc je sais comment il finit. Mais le truc m'avait coupé, mais ça ne m'est jamais arrivé. Alors que voilà, les autres films un peu fleurs bleues, enfin ou romance plutôt, ou mélodrame, type Titanic, pareil. Titanic à 10 ans, tu pleures pas devant. Moi j'adorais parce que Titanic. Mais en revanche, à 20 ans ou 25 ans, quand tu t'es déjà fait larguer une ou deux fois, et que là en fait tu pleures quand il meurt sur le truc. À 10 ans, c'est waouh, le bateau il coule. Mais à 30 ans, c'est le bateau il coule. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est d'une évidence. Mais bon, voilà. Et je crois que récemment encore, mais alors là, j'ai plus de titre, mais ça a dû m'arriver. Alors sachant que ça marche très fort avec moi sur certaines thématiques. Il y a des trucs où ça me prend à chaque fois dès qu'il y a, comprendre pourquoi, mais dès qu'il y a un truc un peu père-fils. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est pareil. C'est une thématique assez rare au cinéma. Donc... Ouais, c'est clair. On ne voit jamais. Je veux dire, Spielberg est complètement muet sur ce sujet. Mais alors là, tu vois, oui, je peux être là. Pour ça, à la maison, je sais toujours qu'il y en a une qui me regarde du coin de l'œil, tu sais, qui pleure là. Non, là non, pas sur celui-là. Mais c'est oui, très désagréable. C'est chiant. Ça crée de l'inhibition. Bah oui, c'est ça, t'oses plus. Alors, sauf que l'autre, dès qu'il y a un chien ou un chat, tu sais. Ouais. Donc ferme là, si tu nous écoutes, et tu nous écouteras parce que, hein. Bonjour. Bonjour. Coucou Mathilde. Et puis alors oui, à l'époque aussi où je crois que j'ai beaucoup pleuré devant les Rocky aussi. Ah. Peut-être pas tous évidemment, mais le premier, je crois que j'ai quand même bien chialé. Et plusieurs fois, quoi. Tu te fais à chaque fois cueillir, quoi, quand t'as... Ouais. Ça, les films où tu sais que t'as chialé une première fois et tu les revois et t'es... Oh non, il va pas me revoir encore. C'est ça. Et alors, à Lénis, justement... Bah oui. Oh là là. Bah alors, moi, je l'assume. Hein. Je suis une chialeuse professionnelle, en fait. Je chiale pour tout et pour rien. Mais c'est comme toi, Louis, mais c'est même dans la vie de tous les jours. Genre, je vais trouver un truc magnifique, je vais chialer. Je vais trouver un truc un peu frustrant, un peu triste, je vais chialer. Alors là, on le voit pas, mais elle a les larmes aux yeux. Hein. Ouais, te dire qu'elle chiale... Non, mais vraiment, c'est à la fois problématique, à la fois je commence à l'accepter, en fait, de me dire c'est pas grave, c'est pas... Voilà. Et donc, évidemment, au cinéma ou pour les films, bien sûr que je chiale très facilement. Et j'ai le souvenir d'avoir vu La Ligne Verte pour la première fois avec mon père sur son canapé. Vraiment, tu sais, cette sensation de... Tu sens qu'il y a un truc qui est en train de bouillir en toi et tu le retires et c'est encore pire quand ça sort. C'est comme une envie de chier. Hein. Je suis désolé de prendre le relais. Hein, mais... Et vraiment, voilà, moi je pleure à chaudes larmes souvent. Maintenant, du coup, comme je sais que je pleure souvent, je peux pleurer moins à chaudes larmes, on va dire. Comme je retiens moins le truc, je l'assume plus et voilà. Mais moi, c'est pareil, c'est aussi les thématiques, tu vois. Les thématiques
mère-fille, enfin des trucs de famille, des trucs Une autre comme ça. Arte. Voilà. Oui, c'est clair. C'est tout un sujet. Le truc de filiation, ça me touche beaucoup. Et aussi, moi, il y a un chien qui meurt, mais moi, je pleure jusqu'à la fin du film, en fait. C'est fini. Voilà. Alors qu'en plus, il ne meurt pas pour de vrai. Bah ouais, mais je sais Alors, pas. si t'es devant un film italien des années 70, Oui. tu peux douter. Oui, Ouais. Oui, comme le bœuf dans Apocalypse Now, justement. C'est vrai. Ouais. Et du coup, moi, je sais que le dernier film sur lequel j'ai pleuré, c'est Everything Everywhere All at Once, parce qu'il y a cette question de filiation qui m'a beaucoup Et vous touchée. n'avez pas pleuré devant ce Lost City of Z dont on parlait il y a quelques temps dans l'émission. Moi, j'ai chialé. Hein. Ah ouais? À la fin, elle me bouleverse. Ouais. Pour de vrai? Oui. Moi, pas du tout. Ok. Ouais. Bah, je passe sur la filiation. Je me suis dit, Non. ça parle Non, que de mais ça. il y a un côté trop égocentré Ouais. du personnage Ah, ouais, principal pour que ça. Moi, Oui, j'arrive j'y à crois pas y trop à toucher, leur relation père-fils. ouais. Pas assez, en tout cas, pour pouvoir verser la larmiche. Même si, oui, en revanche, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'au début, quand ils sont sur leur barque tous les deux, forcément, t'es là à fantasmer Mais le vraiment, la truc. toute fin. Hein, le Oui, dernier oui. plan avec Ouais. la... Ah oui, non, toi, la meuf. Ouais. Oui. Mm. La Il y meuf. a une espèce de vertige qui s'ouvre en se disant, voilà, elle plonge elle-même Elle dans une abîme. sombre, quoi. ouais, c'est ça. Non, dans mais ce c'est- truc. oui, c'est Ouais, beau. C'est beau, mais. Et alors, j'avais en tête, moi, les séries, parce que les séries, souvent, on s'attache à des personnages. Moi, je Ouais. sais que souvent, la fin d'une série, c'est un peu un déchirement. Et il y en a qui travaillent vraiment de ça. Et je pense qu'une des fois où j'ai le plus chialé de ma vie, c'était un des derniers. C'est pas le tout dernier, je crois. C'est un moment clé, vraiment bouleversant, où ils font ressurgir un truc des premières saisons. Je pense que c'était même pas prévu. En l'occurrence, The Office, voilà, que je trouve être Ah une oui. des séries les plus touchantes, avec une des histoires d'amour les plus réussies que j'ai vues dans une série. Parce que à la fois touchante, mais aussi extrêmement sincère, assez juste, je crois. Et d'ailleurs, la justesse de la série est sans doute une de ses plus grandes qualités, au-delà de ses qualités d'écriture, de rigolade, etc. Et ben ça m'a chopé. Et ouais, grosse chialade. Je spoil pas du coup, mais il y a un moment où ils font revenir un truc d'une des premières saisons, et on comprend en fait que cette relation, en fait, elle a vraiment une histoire d'une profondeur. Bon, en l'occurrence, c'est entre Pam et Jim, évidemment. Hein. Ça, c'est pas un spoil que de le dire. Quoique ceux qui sont à la saison 1, ils sont dégoûtés. Ouais. Parce que ça se règle à la fin de la saison 2. Enfin, il commence à y avoir un truc à la fin de la saison 2. Mais ouais, cette série, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus touché parce qu'il y avait un côté long cours. Et je trouve que les séries, c'est une des qualités, si on parle vraiment de chialade, en dehors des questions même d'émotion, hein, des fois c'est purement physique. Hein. Les séries, elles arrivent à développer un truc en nous, Ouais. d'attachement, etc. Complètement. Et Au pour moi, personnage. ceux qui le font vraiment le mieux, presque, c'est, à mon avis, ce qui est parmi les choses les mieux écrites globalement aux États-Unis, c'est certaines sitcoms qui sont, à mon avis, souvent des perfections d'écriture et d'interprétation. Pas toutes, mais je pense à Seinfeld, par exemple, que j'ai fini il y a pas longtemps. Bah, ça arrive à être assez touchant sur la fin. Mais voilà, The Office, ça c'était vraiment une masterclass de pleurs. Ouais, j'entends bien. Je pense que je suis pas seul en plus. Hein. Putain, moi, je suis pas allé à la fin de The Office encore, alors je. Merde, bah ça va, j'ai rien spoilé. Non, mais c'est parce que je sais pas si j'irai. C'est le problème. J'ai du mal à finir les séries qui sont un peu légères comme ça, très sitcom en fait. C'est-à-dire que, ou bien vraiment tu te lances, mais si tu t'arrêtes, je trouve que c'est difficile. Tu vois, mais moi, je dois assez être au milieu rapidement, de la The Office, 6. assez rapidement, The Office, je trouve qu'il y a des choses importantes et très émouvantes qui prennent le dessus sur Oui. la pure drôlerie. Non, mais c'est vrai, mais tu sais ce côté un peu décroché. Enfin, c'est-à-dire que c'est. Mais oui. Ouais, je veux dire, sur les Il y a pas séries. de- il y a pas de grosse intrigue Voilà, qui il y a te pas de grosse tienne, intrigue. ouais, Ce tout à fait. qui fait que moi, je regarde une série comme. Enfin, je peux binge-watcher, comme disent les gens, Ouais. sur un truc où, notamment, c'est politique, c'est policier, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Sur les comédies, j'ai plus de mal à aller au bout, même si, par exemple, j'ai adoré The Office, quoi. Mais Ouais. j'ai toujours pas fini. Moi, j'ai plein de copains qui accrochent pas du tout à The Office parce que le côté maltraitance au travail, en fait, Ça leur parle trop. Ouais, ça leur parle trop et vraiment, ils peuvent pas faire aller au-delà de ça et tu vois, Ouais. et entrer dans le Ouais. truc. Sachant que la série, je trouve qu'elle dit un truc assez beau finalement sur le monde du travail, justement, où il y a un truc très regardé en face, le fait que la plupart du temps le travail est une contrainte, etc. Mais où ils arrivent à filmer un espace où finalement on se rend compte que les gens ont réussi à trouver une forme d'équilibre en disant en fait nos ambitions sont modestes et tant qu'on est bien là où on est, c'est déjà pas mal. Et il y a notamment tout ce truc avec le dessin où finalement ils se rendent compte que c'est un lieu qui ne déteste pas du tout en fait. Oui. Alors oui, il leur arrive des trucs désagréables, Ouais, ils sont etc. quand même bien maltraités. Dans beaucoup d'épisodes. Ponctuellement, oui, mais tu voilà. te rends compte au fur et à mesure de la série que la plupart de ces gens, au fond,
j'ai l'impression que c'est un truc sur l'acceptation du capitalisme moderne auquel on est soumis et que il y en a qui ont décidé de capituler pour ne pas devenir fous en fait. Ouais. Et je crois que c'est une série sur des gens qui ont capitulé et qui trouvent leur dignité ailleurs justement. Je crois pas que ce soit surinterprété la série par ailleurs parce que elle commente le monde du travail. Et justement, je trouvais ça assez beau en fait justement. Mais ça fait partie des trucs qui m'avaient touché d'ailleurs. D'accord. Bah après, je force personne à regarder. Non, mais Encore moins à tout à aimer fait, The tout à Office, fait. hein. Non, mais en revanche, pour revenir sur le sujet, il y a une question qui, enfin, ça pourrait être une thématique presque. C'est comment on fait pleurer, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait, alors. On va dire qu'est-ce qui fait que, on l'a dit tout à l'heure, on va être touchés tous par des choses différentes, mais il y a aussi ces choses qui font un peu l'unanimité, quoi. Oui. Et pendant qu'on discutait, il y a un souvenir qui m'est revenu parce que c'était à cause, sûrement à la maison, il devait y avoir Willow et on mettait un dessin animé, enfin bref, et des années que j'avais pas remis le Roi Lion. Ah oui. T'as 35 balais, le mec en a plein le cul et sous antidépresseur et tout, machin. Là, tu vois, un costaud, quoi, solide, le mec. Je passe devant la téloche au moment de... Papa, réveille-toi. Là, en l'imitant, je chiale presque. Je dis, les mecs, attends, vous êtes des fils de pute, en fait. Ça devrait être interdit. Toute la journée, t'as des meufs à poil, des doubles pénétrations, des gens qui se fument, des fusillades, des trucs. Non mais, tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire que t'as tout ce truc là, tu vois, où on dit faut pas faire ça, faut pas montrer ça, et tu mets, pour le film qui est l'un des films les plus vus de l'histoire de l'humanité par tous les gamins, tu mets ces scènes qui sont des scènes putain de traumatisantes. On a toute la vie pour perdre son père, pour être traumatisé par d'autres choses, pour se faire plaquer, pour sombrer dans la drogue, etc. C'est épouvantable. Moi, à côté, Bambi, ta mère est morte, viens avec moi ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais alors là, le petit Simba qui est là, qui essaie de secouer son père parce qu'il comprend même pas le concept de mort. Ouais. Et qui pense que son père y joue et qui va... Merde. Horrible. Oui, je sais pas trop, mon... Et Babar, t'y penses à Babar un peu? Non mais c'est épouvantable. Oui. Je sais pas, moi, je m'en souviens pas du moins. Oh, chier. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. Alors, The Office, ça me fait chialer. Le Roi Lion. Non, moi, je vois pas ce que c'est. Non, mais non, vraiment, je l'ai vu enfant, je m'en souviens pas. C'est un film de J'avais quoi, chialé Toy Story 3 quand on pense qu'ils vont mourir dans la décharge, ça m'avait fait chialer, ça. Moi, je l'ai pas vu encore. Faudrait que je me le La casse-couille, tu sais. Non, Toy Story, c'est mieux que le Roi Lion, désolé. Ouais. Attends, maman, j'ai rétréci les gosses. Il y a un moment, c'est quand il y a le chat qui... Enfin... Ah, dans Benny, à un moment, il se fait presque attraper par le flic, moi j'ai pleuré. Hein. Mais par contre, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi des mécanismes. Il n'y a pas que les thèmes, il y a aussi vraiment les mécanismes. Bah, c'est ce qui fait le tir-larme. Oui, le tir-larme. La ligne verte, pour moi, c'est l'archétype du tir-larme. Ah bah oui. Ce qui fait que je trouve ça irregardable Bien aujourd'hui. sûr. Ado, moi, ça m'avait fait chialer, j'avais adoré. Mm. Aujourd'hui, je trouve ça irregardable parce qu'il y a une espèce d'autoritarisme du film, quoi. Ouais. C'est que le film me donne un ordre. Mais t'es qui? T'es pas mon père. Déjà que je respecte pas les ordres de mon père. Non, je rigole, pardon papa. Je suis très obéissant. Mais je trouve que les films tir-larme sont des films autoritaires et il y a un truc presque un peu fascisant, quoi. C'est le film me demande de me mettre au garde à vous, émotionnellement parlant. Ouais. Laisse-moi mettre de mes émotions. Oui, mais en même temps, le film, il fait ça dans plein d'autres aspects. Enfin, je veux dire, Oui, bien sûr. des scènes d'action, des scènes... Enfin, De peur, Oui, mais de trucs. les, C'est plus ou moins les larmes, subtil, les larmes, tu ça vois. vient chercher un truc quand même qui Oui. est de l'ordre Ouais. un peu de l'intime, mais c'est pas anodin quand même. ouais, Mais tu parlais pour le Roi Lion, je pense que c'est ça qui fait que ça t'énerve. C'est qu'on touche à des trucs qui sont sensibles. Attention, il y a une question de dignité, il y a une question de Ouais. morale, enfin une question morale même plus largement, Mm. qui est quand même assez sensible. Et quand c'est fait, si tu veux, d'un point de vue purement commercial, parce que les larmes, ça se monnaie quelque part. Et tu vois, c'est des films qui ont le cynisme quelque part de monnayer les larmes du spectateur. Je trouve qu'il y a un truc un peu tendancieux qui s'installe. Et alors, j'ai l'impression que c'est un peu moins à la mode qu'à une époque, mais je crois que dans les années 90-2000, c'était presque devenu presque un sous-genre, le tir-larme. Tu vois, il y a des films qui se vendaient comme ça. Tu vois, cette merde là de Hachi avec le chien qui attend son maître là à la gare. Le film se vend là-dessus. Bah, C'est bien le sûr. concept du film. Le concept du film, c'est tu vas chialer. Ouais. Alors, ça paraît inoffensif, etc. Genre, oh, le petit chien, il est mignon. Et le petit chien, n'empêche, il vient rentrer dans mon corps pour contrôler mes émotions. Le chien est un vaccin Pfizer qui va installer. Pardon, excusez-moi. Putain, 5G. qu'est-ce qu'on va biper dans cette émission, tu vois? Non, mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec le tir-larme parce que je trouve que Les francs-maçons. j'aime pas en fait les films qui donnent des ordres. Enfin, j'aime pas cette idée qu'un film est orienté pour provoquer un effet unique. Du coup, en fait, le film est articulé autour de cette mécanique purement psychophysiologique, etc. Et
je vois pas l'intérêt. Moi, si je veux faire ça, si tu veux, je tape sur internet truc triste, ou alors je me fais prendre des shots d'électricité, ou je me fais manipuler par un comment on appelle ça, les mecs qui mettent des aiguilles. Un là. acupuncteur. Un acupuncteur qui va appuyer pile à l'endroit où ça me fait chialer. Pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Au Oui, cinéma, remarque, mais- moi je vois des vidéos sur YouTube de gens qui récupèrent leur chat ou leur chien après 5 ans, je chiale quoi. Enfin, tu Ouais, vois, mais on c'est- t'a pas fait chier à faire un truc à 12 millions. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser, en fait, il y a plein de films coréens qui jouent beaucoup sur ça. T'as presque toujours un moment dans le film où t'as la petite musique, t'as les petits acteurs qui sont... Je sais pas comment... Et ça, c'est quand il retrouve le chien. Non, mais pas forcément le chien. C'est parce qu'il parle comme ça pour elle dans les Coréens. Bravo. Ah bah avec Là, je veux Non. dire, j'ai faim. N'importe quoi. Non, mais ils sont un peu larmoyants et du coup, il y a un peu ce côté tire Le coréen est larmoyant. c'est un peu notre fin de carrière cette émission. Non C'est clair. On va biper la On va moitié tout du biper. truc. Mais cela dit, c'est une très bonne idée de biper. Ouais. Tiens, en plus, on va le dire qu'on a bipé parce qu'on a tous dit des saloperies. Ouais, Les gens c'est vont dire possible. qu'est-ce qu'ils ont dit. Ça va devenir un Lost Media, la version non censurée de Bah. cette version. Aïe, aïe, aïe. de On va cette être émission. accueillis par des... Bon, bref. Ouais, bon, après, bon, ça va, on a dit qu'on avait chialé devant des trucs émouvants. Oui, en on soi, est humain, on a prouvé qu'on était Bah, humain. Très humain. Ouais. On pleure devant Très le roi sensible. lion, ça va. Tout à fait. Elephant Man, voilà, ça m'a fait pleurer. Oh putain. C'est bien tout, j'avais sûr. envie de le- j'ai Non, envie de non, le mais caser. oui, bah maintenant. Moi, que j'ai tu dis. toujours pas vu Elephant Man. Faut que je le Ouais, mette. c'est très bien. Oh la vache, ouais. Oh, il C'est David Lynch Ouais, Elephant ouais. Man C'est son plus classique, entre guillemets. D'accord, très bien. Bah, Avec je John regarde. Hurt qui joue un Elephant Man absolument bouleversant. Et Anthony Hopkins qui est absolument bouleversant aussi. Ouais. Oh là là, bah tiens, Anthony Hopkins, tac. Eh ben, si, comment Les vestiges du jour, je pense que j'ai dû chialer aussi. C'est quoi les vestiges du jour Voilà. C'est la nuit. Très bien. James Ivory, voilà. Ah oui, d'accord. Et Bonnie. Oh là là. Bon, allez, Nice, c'est toi qui contrôle l'émission. Oui, alors, C'est toi qui la monte aussi. je sais que normalement on le fait pas pour les capsules, donc on le fait si vous voulez, mais est-ce que vous avez des petites recommandations ou rien du tout? Voilà, Bon, Non. la boucherie des deux cours à Villeurbanne. Très honnête, franchement. je vous recommande sincèrement de prendre soin de vous. On vit dans un monde aujourd'hui agressif, violent. C'est difficile de traverser l'époque qui est la nôtre. Donc je vous conseille simplement de faire attention à vous. Très bien. Ouais. Eh ben, je ne sais pas quand sort cette capsule, mais peut-être que ce sera cet été. Donc si c'est cet été, on vous souhaite de bonnes vacances. Ouais, Mais profitez peut-être bien. qu'on vous souhaite juste une bonne vie parce qu'on sait vraiment pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir. Et on en sait fait. pas de quoi demain est fait. Ouais, Ouais, tout à Peut-être fait. que c'est notre dernier enregistrement. Oh, arrête, c'est triste. Ça. Mais merci de nous avoir écoutés. Dans tous les cas, c'est la fin de la saison, Oui, quoi qu'il arrive. Donc merci de nous avoir écoutés tout au long de cette saison. Il y a eu quelques fidèles, ça fait plaisir. Oui, N'hésitez merci pas à nous envoyer des beaucoup. petits messages pour nous dire si c'est bien, si c'est de la merde. ouais. Ouais, au bout de 70 épisodes, on est un peu plus tanké qu'au début. On espère qu'on a progressé, que ça vous plaît. Et on peut déjà le dire, je pense, de toute façon. C'est peut-être déjà annoncé d'ailleurs, hein, mais qu'il y aura une saison 2. Oui, bien Hein sûr. Inch'Allah, il y a une saison 2. Hein, Ouais. d'une manière ou d'une autre, on va s'en sortir, on va y On arriver. va se débrouiller. Hein, Quentin? Oui, bien sûr. C'est pas du tout podcastable ce que tu viens de faire. Oui, il a fait un gag où il prend son téléphone pour voir qu'il appelle ailleurs, mais c'est... Mais ça marche pas. Bon, bah sur ce, oui. Tu vis pour les caméras, mec. Oui, merci beaucoup. Et puis, ouais, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un petit message, ça nous fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire le film qui vous a fait le plus pleurer. Ah oui, avec plaisir, c'est une très bonne Ça idée. crée de ça. l'interaction, ça crée du chiffre. Non, et puis ça nous fait plaisir de le Ah savoir. non, j'en ai rien à foutre, moi. Bah, moi, ça me fait plaisir de le Non, savoir. j'en ai rien à foutre de savoir. Non, c'est pas vrai, ça m'intéresse. Moi, j'en ai En vrai, rien à ça foutre. Oui, mais lui, c'est vrai. Non, ça m'intéresse de savoir ce qui vous a vraiment fait pleurer. Oui. On fera une petite story Insta. Ouais, et puis ça peut toujours nous donner des idées de peut-être des émissions à suivre. Exactement, donc exactement. Envoyez-nous des petits messages comme ça, bah, ça peut on n'a pas déterminé les cycles de la rentrée, donc Ouais, on peut peut-être choper des idées grâce à vous. tout à fait. Bah, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Au revoir. On vous aime. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.